Alors, recommandation conjoncturelle. Il faut attaquer les adversaires de la France en Afrique. Première recommandation de l'école de guerre économique. Il faut attaquer les adversaires de la France en Afrique. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Des Français doivent quitter la France pour venir en Afrique, faire la guerre aux Africains qui ne veulent pas que l'Afrique appartienne à la France. C'est ça la recommandation. Le mot est bien clair. Il faut les attaquer. Vous comprenez ce qui est arrivé à Mariam Sissé? Vous comprenez ce qui est arrivé à Lino Faso? Vous comprenez les persécutions que je subis? Vous comprenez les persécutions que Nathalie Yam, que Kemi Seba et beaucoup d'autres subissent? Vous comprenez mieux? Lisons le détail de la recommandation. C'est la recommandation numéro 1. Recommandation conjoncturelle. Attaquer les adversaires de la France en Afrique. À l'inverse des recommandations structurelles qui visent à créer de manière générale une doctrine de guerre de l'information qui soit utilisable, les recommandations conjoncturelles visent, elles, à proposer des réponses concrètes pour faire face à la perte d'influence française en Afrique, notamment face à des acteurs exogènes ou à des discours critiques. Ces orientations présentent des voies d'action possibles, les façons dont la France peut répondre à ces attaques informationnelles. Les auteurs de ce dossier ne se prononcent pas sur la moralité de ces actions. Les auteurs de ce dossier, je suis en train de vous lire le texte, ne se prononcent pas sur la moralité de ces actions, ni sur leur applicabilité, pas plus qu'ils n'encouragent ces pratiques. C'est-à-dire que le rapport dit, on va recommander aux autorités françaises de poser éventuellement des actes immoraux, parce que ce n'est plus une question de morale. On est par-delà le bien et le mal, il s'agit de confisquer, de reprendre la main sur l'Afrique. Et pour cela, la morale n'a rien à voir ici. Je continue à lire. Il s'agit surtout de présenter de manière non exhaustive des moyens d'action mobilisables. Une présentation qui laisse clairement apparaître le gap entre ce que la France fait et ce que la France pourrait faire. Donc, il s'agit d'inciter ici les autorités françaises à violer le droit français, le droit international, le droit africain et même la morale universelle, dans le but de reprendre contrôle sur l'Afrique. C'est ce qui est dit. C'est la recommandation numéro 1 du rapport de l'école de guerre économique de Paris. Je vous lis toujours. Ces orientations offensives sont présentées ici sous 3 grands angles d'attaque. C'est la page 154 du rapport que je suis en train de lire. Attaque sur les acteurs endogènes. Ça, c'est le petit A. Il s'agit de réduire la capacité de nuisance des mouvements et acteurs panafricanistes en semant le trouble et le chaos dans cette galaxie d'acteurs. Vous avez entendu ce qu'il faut faire selon l'école de guerre économique de Paris, un institut subventionné ici à Paris. Il faut faire quoi? Il faut attaquer les acteurs panafricanistes endogènes. Il faut réduire la capacité de nuisance des mouvements et acteurs panafricanistes en semant le trouble et le chaos dans cette galaxie d'acteurs. Vous comprenez que les assassinats sont de nature à semer le chaos, n'est-ce pas? Et le trouble. Quand on assassine Lino Faso dans les geôles de Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est un message adressé aux panafricanistes. Quand on assassine Mariam Sissé en Mondovision et qu'on fait tourner à l'émotion sur les mêmes médias qui pourtant sont en guerre informationnelle contre les Africains, une espèce de compassion pour elles, l'objectif est bien ici de semer le trouble et le chaos parmi les panafricanistes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On continue. Petit B, attaque sur les acteurs exogènes. Il s'agit de discréditer auprès des populations africaines les acteurs exogènes, comme la Russie, la Turquie, en les attaquant sur leur bilan, leurs intentions. Et élément C, des contenus promotionnels, il faut promouvoir une vision positive de la France auprès des populations locales. Voilà les 3 axes de la recommandation numéro 1. C'est-à-dire que la France a perpétré la traite négrière, elle n'a pas réparé, elle n'a pas jugé et condamné. La France a perpétré les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes économiques. Elle n'a rien jugé, elle n'a rien réparé. La France a participé à la déstabilisation du continent africain tout au long du XXe siècle. Et aujourd'hui, elle est accusée de soutenir le terrorisme en Afrique. Rien de tout cela n'est remis en cause. Il s'agit juste de changer son image, c'est-à-dire de la masquer, de la décorer des atours de la beauté du diable, et le tour est joué, et on peut continuer la même politique. Voilà l'esprit de cette prétendue école de guerre économique.